Bonjour à tous et bienvenue dans le 13e épisode de 5 minutes pour un monument. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un monument aux 5 vies. Tantôt petit château, puis institution, prison, hôpital. Aujourd'hui, office du tourisme, ce bâtiment monument a subi les affres du passé pour devenir une splendeur châtellerautaise. Vous l'avez compris, nous allons découvrir l'hôtel Alamand. Alors attention au gong, 5 minutes pour l'hôtel Alamand. Nous sommes au nord de la vieille ville de Châtellerault, à côté de l'ancienne porte Sainte-Catherine. Sa pierre blanche attire l'œil, voilà un magnifique exemple d'hôtel particulier de la Renaissance. Il est appelé parfois hôtel Alamand, nom de son bâtisseur, ou hôtel Châtelet qui veut dire petit château. Ce magnifique bâtiment est un hôtel particulier. Il a été construit sur la seigneurie du Châtelet par Nicolas Alamand. Nicolas est le fils de Rodolphe Alamand, l'homme qui a racheté la seigneurie en 1470. Nicolas est un homme plein de délicatesse, connaisseur des codes de la haute société, il est qualifié de gentilhomme. Cela va lui permettre d'entrer à la cour de François Ier. D'ailleurs, le roi François Ier est amoureux de notre ville. Il s'y rend souvent car il y trouve la douceur tourangelle. Mais surtout, il prend plaisir à exercer sa passion qui est la chasse dans notre belle forêt près du château de la Grolandière. Nicolas Alamand est ambassadeur mécène pour la cour du roi François et va vivre plus de 35 ans en Italie. Il va être alors imprégné de la riche renaissance italienne lors de son retour sur ses terres en 1520. Il va vouloir alors imiter ce courant architectural en bâtissant son propre hôtel particulier, l'hôtel Alamand. Cet hôtel particulier est un des premiers exemples de la Renaissance française dans le Poitou. Il a fait bâtir une véritable demeure urbaine. Bien plus qu'une habitation, elle permet d'asseoir la puissance de sa famille. Prouesse architecturale, le corps de logis principal jouit d'une magnifique symétrie avec des fenêtres ornées de chapiteaux, finement sculptés en faible relief, caractéristique de cette première Renaissance. À l'intérieur, une galerie donnant sur une cour fermée permet de joindre les différents pavillons. D'ailleurs, le corps de logis principal ne donne plus sur la rue qui a perdu son prestige, mais donne sur cette cour. C'est un petit château dans la ville. L'hôtel n'est pas construit n'importe où, il se trouve près de la porte Sainte-Catherine, qui est le passage sur la route royale fréquenté à l'époque par les pèlerins, les marchands, et qui a même vu le passage de Jeanne d'Arc en mars 1429. Le 6 septembre 1569, l'hôtel va devenir le théâtre d'un surprenant conflit entre protestants et catholiques. En effet, depuis la mort de François Ier, la vicomté de Châtellerault a été offerte au duc d'Hamilton afin de resserrer les liens avec l'Écosse. Depuis quelques années déjà, le conflit séparant les deux religions ne s'est pas arrangé. Coligny, chef de l'armée protestante, tient le siège de Poitiers, ville catholique, depuis déjà quelques mois. Le duc d'Anjou, futur roi Henri III, chef de l'armée catholique, va tenir à son tour un siège à Châtellerault, ville protestante, dans une stratégie de récupération de la ville. Il va poster alors son armée et son artillerie devant la porte Sainte-Catherine et donne l'assaut. Mais voilà, les protestants avaient eu le temps de préparer leur défense camouflée dans les maisons autour de la place du Châtelet et des mitrailles dissimulées dans la galerie de l'hôtel. L'armée catholique se fait mal recevoir, le mur de l'hôtel côté nord s'en souvient encore. L'armée de Coligny quitte Poitiers pour venir au secours de Châtellerault. La stratégie fonctionne, les deux armées se retrouvent vers Moncontour. Les protestants perdent la bataille, Châtellerault redevient catholique en février 1570, 2 ans avant la nuit de la Saint-Barthélemy. À partir de 1600, l'hôtel entre dans sa seconde vie. Il est mis en location, puis mis en vente en 1623. Il faudra attendre 1640. Les religieux des filles de Notre-Dame s'y installent sous l'impulsion du duc Gaston d'Orléans. Elles seront prises en charge, ou plutôt sponsorisées, par le duc de Bourbon qui achète l'hôtel. L'institution va devenir alors le premier couvent féminin de Châtellerault. Les religieuses y donnent une instruction gratuite pour les jeunes filles, véritable centre d'apprentissage des bonnes manières de la vie et des principes de la religion catholique. Cet établissement va très vite prospérer, 50 religieux, 700 élèves seront accueillis dans l'école en 1725. Sort de l'histoire, beaucoup de ces élèves sont de familles de religion protestante, afin de leur apprendre la bonne parole. 1789 sonne le glas de la Révolution. L'hôtel entre dans sa 3e vie. Les religieux sont invités à partir. Il devient propriété de la ville, donc bien national. L'hôtel va devenir sa pétrière, c'est-à-dire une fabrique de poudre à canon. En 1793, une fabrique d'armes blanches y est même installée. Et oui, Châtellerault est une ville de couteliers. En 1795, une prison est ouverte. Située dans l'aile ouest, elle remplace celle à côté du palais de justice dans le centre-ville, au niveau de l'actuelle place Duplex.
L'histoire continue. 1821, la gendarmerie a besoin de nouveaux locaux. L'hôtel est loué, une caserne de gendarmerie est ouverte. Une brigade de 8 gendarmes y restera en attendant la construction de la future caserne située sur la rue Neuve du Bâtardot. Beau bâtiment, n'est-ce pas ? 1833, en dépit de la volonté du maire, l'hôtel est loué à la 10e compagnie de sous-officiers vétérans sur demande du directeur de la manufacture. Mais cette décision ne va pas arranger la relation qui unit la ville aux autorités militaires. L'armée aimerait récupérer le jardin de l'hôtel afin d'y construire la caserne. La ville aura gain de cause et donnera les jardins de la cure de Châteauneuf où la caserne neuve sera construite en 1840. 1840 d'ailleurs, l'hôtel entre alors dans sa 4e vie. Après caserne, il devient hospice. Drôle de sort. En effet, l'hôpital de Châteauneuf est en bien mauvais état. En 1844, des travaux commencent, une aile est construite le long de la rue Abel-Orillard. 1847, l'hospice ouvre ses portes. Il devra partager ses bâtiments avec la prison. Les bâtiments de Châteauneuf seront vendus aux enchères à la chandelle. La vente remportée correspond à la moitié du coût de construction du nouvel hospice. L'autre moitié a été financée par la ville. Les malades et les retraités seront pris en charge grâce à une convention avec la manufacture en 1860. Elle sera au top de la modernité avec l'eau courante, le gaz et même l'assainissement. Mais très vite, des services essentiels vont manquer comme un réfectoire, une salle de bain. Des travaux vont être entrepris, l'hospice va devenir hôpital Camille Guérin, accueillant les malades contagieux, une maternité, un économe, un service chirurgie et même une maison de retraite. 1926, la prison ferme ses portes. Les bâtiments seront achetés par la Société d'antiquaires de l'Ouest afin de les sauvegarder. Pourtant, en 1950, l'hôtel est délabré et la galerie et certaines ailes sont dans un bien mauvais état, surtout celles qui ont accueilli la prison. Elles seront abattues en 1960. À la fin du XXe siècle, l'hôpital jugé obsolète déménage dans le nouvel hôpital Camille Guérin. Proche de ses 500 ans, l'hôtel à la Mans rentre alors dans sa 5e vie. La ville va rendre sa splendeur renaissance à ce magnifique édifice en le restaurant. Clin d'œil aux ailes détruites, l'ancien et le moderne vont être mariés pour créer une magnifique transition entre le passé et le présent. L'office de tourisme a trouvé son écrin. Voilà, les 5 minutes sont écoulées. Ce bâtiment a su combattre le temps et les époques. Malgré les agressions de la prison, de la salpêtrière, il a su renaître pour devenir l'emblème de notre ville, l'office du tourisme. Merci de m'avoir suivi. Comme tout le temps, je vous invite à aimer, à partager, à commenter. Et je vous dis à bientôt pour 5 minutes pour un monument de Châtellerault.